Hello, hello, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end de Pâques. Alors, avant de démarrer, je vous remercie de liker, de partager et de commenter. Donc, je viens vous parler du Soleil qui est entré en Taureau le 19 avril à 22 heures et il était accompagné de Isis qui est un astéroïde dont je vous mettrai la description, je vous mettrai, pardon, le nuage de sens, extrait du livre de Héliastro dans la description. Alors, les mots-clés d'Isis, c'est unification après division, reconstituer, capacité de surmonter les épreuves. Et c'est de cela qu'on va parler parce que en entrant en taureau, le soleil se met au carré de Mars et de Pluton, qui sont déjà tous deux en opposition. Donc je vous invite à réécouter mon post sur cette opposition Mars-Pluton. Ensuite, nous avons Saturne qui est conjoint au nœud nord, donc forcément opposé au nœud sud, et Vénus qui est passé direct, qui est en Poisson et en conjonction dissociée avec Neptune en Bélier. Donc là, on est à un stade final, une dissolution, une fin avant recommencement. Il y a une porte qui va se fermer, la clarté va devenir beaucoup plus évidente et à la clé, de nouvelles décisions pour le long terme. Donc on verra ça à la nouvelle lune du 27 avril. Donc on saura, je pense, ce qui est illusoire, ce qui est réalisable. Cette Vénus en Poisson va se réveiller et elle va être conjointe d'ailleurs à Saturne le 24 avril en conjonction exacte, juste avant la nouvelle lune. Et là, ça va être vraiment un moment de réalignement. Alors, si on parle déjà de ce taureau, de ce soleil en taureau, qui normalement pense à consolider les bases, à savourer la matière. Là, l'énergie est plus posée, plus enracinée. On passe de l'impulsion du bélier à celui de la construction patiente. Donc, on est invité à nous reconnecter à l'essentiel, à bâtir solidement sur des bases amorcées. C'est un moment où la sécurité intérieure prend tout son sens, un besoin de stabilité, de constance, de cohérence avec nos valeurs profondes, euh, très connecté à la nature. On peut être amené à avoir plus envie de se promener en forêt. Voilà, on va avoir beaucoup de travailler de ses mains, jardiner, tout ça, prendre le temps de faire les choses. Une manière un petit peu d'honorer cette énergie. Mais le taureau aussi, c'est quand même un épicurien, donc ça va être aussi des sens partagés, des bons repas, les amis, voilà, on peut commencer à faire des barbecues. Donc tout ce qui touche au plaisir simple et sincère hein, va être exalté. Donc voilà, jouir de la vie incarnée, de la matière, du corps, voilà. Par contre, on a quelques aspects donc qui vont un petit peu nous challenger, on va dire ça. On a une conjonction de Saturne au nœud nord, ce que je disais, donc Saturne au nœud nord. Donc là, Saturne, c'est le karma, c'est le maître du temps. Donc nœud nord, c'est un petit peu là où on doit se diriger, hein, c'est une autre évolution. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, là, on arrive à une fin de cycle, hein. Alors, cette conjonction Saturne Nord, elle se passe tous les, on va dire, entre 10 et 15 ans, enfin, normalement 10-12 ans. Donc, la dernière fois, c'était en 2013. Alors, essayez de vous souvenir, peut-être, c'était, je crois, octobre 2013. Donc là, c'était pas du tout dans le même signe, hein, le nœud nord était en Scorpion. Mais donc ça pouvait être une période un peu plus émotionnellement intense, avec des crises, une purge, hein, en fait. On a été confrontés à traverser des ombres. Et là, sur cette conjonction en poisson, donc on est plus dans la dissolution, dans le pardon, dans le lâcher prise, vous voyez. Donc c'est pas du tout les mêmes énergies, mais quand même ce retour de Saturne, enfin ce retour, cette conjonction de Saturne qui se fait assez rare, hein, donc tous les 12 ans à peu près, bah c'est quand même un passage, un sas énergétique. C'est la fin de cycle, fin des obligeances, fin de certains contrats karmiques. Il y a une nouvelle ouverture après. En plus, c'est juste avant la nouvelle lune en taureau. Donc là, c'est vraiment guérir le passé pour démarrer sur des nouvelles valeurs pour l'avenir. Donc c'est assez important, voilà. En tout cas, Saturne, le maître du temps, comme je le disais, des leçons à intégrer, de la maturité,
Là, en plus, il y a Vénus qui est conjoint à Saturne et la conjonction exacte le 24. Donc c'est vraiment, on nous demande de revoir nos valeurs, de changer aussi notre façon d'aimer, de relationner. On est vraiment en train de clôturer un cycle d'illusion ou un cycle de fuite. Regardez ce qui résonne pour vous. Mais il faut qu'on incarne vraiment notre mission, en fait, notre mission d'âme, enfin, ce qu'on veut vraiment réaliser dans la matière. Et puis on a eu ces va-et-vient de Vénus, Mercure en Poisson, qui ben, on fait des allers-retours hein, entre. Enfin, Vénus est encore en Poisson, mais après elle va passer je crois que c'est le 30 avril en Bélier. Donc en toile de fond, on a cette vibration vénusienne qui colore hein, ce transit solaire, mais elle est exaltée en Poisson, donc elle parle de ses rêves, oui, de ses envies, d'amour inconditionnel, etc. Mais elle est conjointe à Saturne. Donc là, ça parle vraiment soit la fin des illusions et on se remet dans la réalité et on arrête de rêver ses rêves et du coup on les incarne maintenant. Mais ça peut parler de construire quelque chose de plus vrai, de plus réaliste en tout cas. Hein, et ce Saturne opposé au nœud sud, ça peut parler de liens du passé qui doivent s'achever, des loyautés anciennes hein, qui demandent à être dépassées ou guéries. On a pu faire des rencontres importantes, parfois difficiles, hein, qui ont été essentielles à notre guérison, à notre évolution. Après, il y a des prises de conscience sur toutes ces blessures qu'on a identifiées, hein, blessures d'abandon, de rejet, voilà. Donc là, c'est vraiment avec ce soleil en taureau et surtout avec cette nouvelle lune en taureau, c'est vraiment la volonté de construire une nouvelle forme d'amour, beaucoup plus alignée, beaucoup plus libre. Donc vraiment, on est à la croisée des chemins. Donc c'est avec ce Saturne nœud nord opposé au nœud sud, c'est vraiment clôturer un long chapitre karmique. Donc c'est une invitation bien sûr à réparer toutes ces relations karmiques qu'on a eues et se libérer des illusions, apprendre vraiment à s'aimer mais sans se perdre et surtout de reprendre notre souveraineté émotionnelle. Voilà. Donc je dirais plutôt ancrer en fait tous nos rêves mais dans le concret. Voilà. Donc Saturne va nous y aider et je développerai tout ça bien sûr lors du post de la nouvelle lune du 27 avril en taureau. Entre-temps, je vous souhaite une très belle soirée. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.